La cuisine antillaise, et plus précisément celle de Martinique et Guadeloupe, est une cuisine traditionnelle généreuse, épicée et pleine de saveurs. Elle est le fruit de l'histoire de ces deux îles, des différentes communautés qui ont foulé leur sol, ce qui fait d'elle une cuisine unique au monde. Ses influences sont multiples, amérindiennes, africaines, européennes et indiennes. Les peuples amérindiens, arawaks et caraïbes nous ont laissé plusieurs héritages. Le roucou, dont l'huile est utilisée pour la cuisson du courbouillon de poisson, les assaisonnements, qui sont l'une des bases de cette cuisine. La majorité des viandes et poissons sont assaisonnés au minimum 1 heure avant la cuisson avec des condiments. Le boucanage, une pratique qui consiste à cuire la viande ou le poisson lentement à chaleur basse et sans flamme pour la conserver plus longtemps. La cuisson se fait aujourd'hui au barbecue à charbon avec couvercle. On dépose la viande ou le poisson sur les braises de la canne à sucre pour obtenir ce goût si particulier. À leur arrivée au moment de la traite négrière, les esclaves africains ont également influencé cette cuisine avec, en Guadeloupe, la soupe à Congo. Il s'agit d'une soupe qui était préparée par les esclaves d'Afrique centrale avec le peu de viande reçue par les maîtres, des légumes, des pois, des légumes racines, du lard et des bananes vertes. Cette soupe a une variante, le bébélé de Marie-Galante, cuisiné avec des tripes, un demi-fruit à pain et des dombrés. En Martinique, il existe le trempage, une spécialité culinaire de la côte nord-atlantique en Martinique et notamment de la commune de Trinité. Plusieurs origines lui sont attribuées, mais l'anthropologue Tidiane Ndiaye considère que ses origines sont africaines et même sénégalaises. Alors le trempage c'est quoi? C'est du pain rassis détrempé, puis émietté, recouvert d'un courbouillon épais de poisson ou de crustacés avec des tranches d'avocat et du piment. On vient déposer le tout sur des feuilles de bananier dressées sur une table en guise d'assiette. L'empreinte européenne est également bien présente à travers le boudin créole, une variante du boudin noir européen, la morue, introduite dans l'économie par les Européens. Elle avait l'avantage d'être peu chère, de se conserver facilement une fois séchée et salie. Elle permettait de nourrir les esclaves. Sa distribution était même régie par le code noir. Aujourd'hui, la morue se décline dans beaucoup de recettes, les acras, le féroce d'avocat et le souscaille notamment. Les gâteaux et pâtisseries, comme le gâteau renversé à l'ananas, ont également une origine européenne. Enfin, les immigrés indiens et sri-lankais venus travailler aux Antilles suite à l'abolition de l'esclavage sont également arrivés avec leurs recettes, notamment le colombo antillais. Le colombo désigne à la fois l'épice lui-même qui est composé de la pâte de massalé, un mélange d'épices mixées à base de curcuma frais, et le plat à base de riz, de poisson ou de viande avec l'épice colombo. Évidemment, la cuisine ne se limite pas aux plats évoqués dans cette vidéo. On ne peut pas parler de la gastronomie antillaise sans parler des dombrés, des sorbets coco, du Mont Blanc, du chaudot ou du pain au beurre chocolat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.